Maintenant, on va commencer par le premier exercice sur l'équilibre d'un solide. On a une tige rectiligne homogène OA attachée par un fil AB. L'autre extrémité est posée sur un support en haut. D'accord? Maintenant, la masse de la tige, c'est 10 kg. Sa longueur, par exemple, c'est L. L'intensité du champ de pesanteur, c'est 10 mètres par seconde au carré. La tige est en équilibre. Oui, dans le référentiel terrestre, cette tige, on regarde, elle est en équilibre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la tension du fil AB et quoi aussi? Et la réaction du support en haut. Maintenant, je veux déterminer deux choses, la tension du fil et quoi aussi la réaction du support en haut. On a que la tige est en équilibre. Tout d'abord, je commence par le choix du système. Notre système qui est en équilibre, c'est quoi? C'est la tige. Toujours, je veux commencer par choisir le système convenable. Ici, c'est la tige. La tige est en équilibre. C'est la tige. Notre système, il est en équilibre. La tige est en équilibre sous l'action de quelle force? L'équilibre est réalisé par des forces. Quelles sont ces forces? Ce sont les forces agissant sur la tige. La tige est évidemment soumise à l'action de son poids, de l'attraction terrestre, puisque la tige est homogène et rectiligne, donc son centre de gravité ou son centre de masse se trouve dans son milieu, par exemple J. C'est le point d'application du poids de la tige. Tout d'abord, la première force qui agit sur la tige, c'est son poids mg. La deuxième force, c'est une force exercée par le fil. La tige est en contact par un fil. Le fil est tendu, donc c'est la tension du fil. La deuxième force agissant sur la tige, c'est la tension du fil. La tension du fil s'exerce le long du fil et vers le haut. La valeur de cette tension, c'est la valeur demandée. Calculer la tension du fil, je veux calculer la valeur de cette tension. Il en reste ici finalement la réaction du support. La réaction du support, c'est R, par exemple, c'est comme ça. La tige est posée sur un support. Le support exerce une réaction dirigée, par exemple, dans ce sens. Maintenant, je veux trouver la valeur de R et la valeur de quoi? De la tension. Comment on va procéder pour faire ça? Je dis que la tige est en quoi? La tige est en équilibre, c'est-à-dire notre système qui est la tige est en équilibre, sous l'action de quelle force? Sous l'action de mg, son poids, la tension du fil et la réaction R du support. Puisque la tige est en équilibre, par suite, on peut écrire les conditions d'équilibre. Quelles sont les conditions d'équilibre? Les conditions d'équilibre sont, remarquons, sigma force extérieure égale à 0, c'est-à-dire la somme de ces forces est nulle. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, la somme des moments des forces extérieures par rapport à un axe delta égale quoi? Égale 0. Cette écriture nous permet d'écrire que mg plus t
plus R égale à 0. D'accord? La somme des forces extérieures est nulle. Cette écriture ne donne que le moment de mg par rapport à delta, plus le moment de la tension par rapport à un axe delta, plus le moment de la réaction par rapport à l'axe delta égale quoi? Égale 0. Maintenant, ok, dans cette équation, on a deux inconnus, deux vecteurs inconnus, t et r. Dans cette équation, on a aussi deux vecteurs inconnus, t et r. Mais comment on va procéder? Tout d'abord, je veux choisir le bon axe de rotation. Le bon axe de rotation. Delta, le choix de delta dans le cas d'un solide en équilibre est arbitraire. Je peux choisir l'axe delta, par exemple, comme ça, passe par J. Par exemple, comme ça, passe par A. Par exemple, passe par R. Mais quel est le choix le plus convenable? Remarquons bien, je connais la direction et le sens de la tension, mais pour R, c'est jusqu'à maintenant inconnu. Pourquoi? T est dirigé selon le fil toujours. Je connais sa direction et son sens, mais R dirigé selon quoi? Je ne sais pas. Maintenant, je préfère de prendre l'axe de rotation delta passe par O. Pourquoi? Dans ce cas, la réaction R passe par delta. Dans ce cas, son moment est nul. Remarquons, le moment de R égale à 0 par rapport à delta. Dans ce cas, notre équation se réduit à une seule inconnue qui est quoi? La tension. Tout le monde d'accord? Toujours, je commence par le choix d'un axe de rotation. Passons par la réaction pour éliminer son moment. OK? Maintenant, je veux commencer tout d'abord par l'utilisation de cette condition. Enfin, je reviens à cette condition pour déterminer quoi? Pour déterminer R. Maintenant, on choisit delta. Comme ça c'est delta. L'axe de rotation delta est perpendiculaire au plan du tableau et horizontal. Maintenant, je veux choisir aussi un sens positif pour la rotation. Puisque la tige est en équilibre, le choix de ce sens est aussi arbitraire. Je veux choisir un sens positif de rotation comme ça. Maintenant, on commence par l'utilisation de cette condition. Moment de mg, le moment d'une force, c'est la force, l'intensité de la force multipliée par la distance d1 entre cette force et l'axe de rotation. Remarquons, ça c'est mg, ça c'est delta. La distance entre la ligne d'action de cette force et l'axe de rotation delta, c'est nettement quoi? C'est nettement OG. On abaisse la perpendiculaire, c'est OG. Ça c'est quoi? D1. J étant le milieu de OA et par suite ça D1 égale L sur 2. Tout le monde d'accord? Mais on va savoir le moment est affecté par un signe positif ou un signe négatif. Remarquons, ça c'est l'axe de rotation. Le poids est capable de tourner la tige dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens négatif. Maintenant, on va mettre moins mg fois d1. N'oubliez pas, d1 c'est L sur 2. Quel est le moment de la tension T? C'est aussi la tension T fois D2. D2 représente la distance entre T, la ligne d'action de la tension, et l'axe de rotation. Cette distance D2, c'est la longueur de la perpendiculaire menée de O à la ligne d'action de cette force. D2 ici, c'est OA.
OA, c'est quoi? C'est L. T, par rapport à cet axe de rotation, T a tendance de tourner la tige vers le haut, c'est-à-dire dans le sens positif, et par suite, le moment de cette force est affecté par un signe plus. Moment de la réaction est nul. Pourquoi? Car la réaction, selon le choix de delta, rencontre delta, son moment égale quoi? Égale à 0. Maintenant, on va continuer. Ça, c'est moins mg d1, c'est L sur 2, plus T d2, c'est L, égale quoi? Égale 0. En connaissant M et G, L, remarquons, L est un facteur commun, je peux déterminer T. T, c'est quoi? T, c'est égal mg sur 2. Pourquoi? Je peux éliminer le facteur commun qui est L de cette écriture. Je peux simplifier par L ou diviser ici par L, ici par L. On obtient moins mg sur 2 plus t égale à 0. Donc t égale quoi? Égale mg. Donc, numériquement, t égale mc10 fois g10 divisé par 2, t égale combien? 50 newtons. Donc, la tension du fil a une valeur égale à combien? À 50 newtons. Maintenant, je veux utiliser cette écriture pour déterminer R. Donc, la somme des moments extérieurs égale à 0 nous permet de calculer la tension. Maintenant, cette écriture vectorielle nous permet de déterminer quoi? La réaction de l'axe de rotation. Maintenant, comment je peux travailler sur une telle relation vectorielle? Je veux transformer cette écriture vectorielle en écriture sans vecteur, en une écriture sans vecteur. Pour cela, je veux faire la projection de cette écriture sur un système d'axes orthonormés. Le système d'axes orthonormés, c'est quoi? C'est par exemple, ça c'est l'axe des x, ça c'est quoi? L'axe des ordonnées. Maintenant, on a la deuxième condition, mg plus t plus r égale quoi? Égale 0. En prenant la projection de cette écriture sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on obtient? mgx plus tx plus rx égale à 0. mgx, c'est nul. mg est dirigé selon l'axe des ordonnées. Sa projection sur l'axe des x égale à 0. Il en est de même pour tx plus rx égale à 0. Et par suite, rx est nul. Que signifie cette écriture? Cette écriture signifie que la réaction R est dirigée selon l'axe des ordonnées. Remarquons, la construction de ce vecteur est incorrecte. La construction correcte doit être comment? Dirigée parallèlement à quoi? À l'axe des ordonnées, parce que sa composante sur l'axe des x égale à quoi? Égale à 0. Maintenant, en faisant la projection de cette écriture vectorielle sur l'axe des ordonnées, on écrit mgy égale à 0, mgy. Remarquons, l'axe des y c'est vers le haut, mg c'est vers le bas, la réponse c'est moins mg, ty c'est plus t, t est dirigé dans le sens de l'axe des ordonnées, ry c'est l'inconnu, égale à 0. Et par suite, ry égale mg moins t, c'est 100, moins 50, la réponse c'est 50 newtons.
Ça, c'est RY. Et par suite, RY est positif, c'est-à-dire R est dans le sens positif de Y', la construction de R est vraie. Maintenant, quelle est la valeur de R? La valeur de R, c'est la racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. La réponse, c'est combien? C'est 50 newtons. Ça, c'est la valeur de la réaction. La réaction est donc verticale ascendante à une valeur égale à celle de T, mais la moitié de mg. Remarquons bien, mg c'est 100 newtons, T 50 newtons, R c'est aussi 50 newtons, donc le poids est divisé entre ces deux extrémités. La réaction a une force, a une valeur 50 newtons, la tension a une valeur aussi quoi? 50 newtons. De cette manière, on peut déterminer la tension et la réaction de l'axe de rotation dans ce genre de quoi? D'exercice. Mais je veux mettre une petite remarque. Si à la place du fil, on a un ressort de constante de raideur, par exemple, 200 newtons par mètre. Je veux ajouter cette petite application si, au lieu du fil, on a un ressort de constante de raideur K égale, par exemple, 200 newtons par mètre. Quelle est, par exemple, la dilatation de ce ressort à l'équilibre? La dilatation du ressort, c'est quoi? C'est delta L. Je veux déterminer delta L. Comment on va déterminer delta L? Puisque j'ai déterminé la tension c'est 50 newtons par mètre. D'après la loi de Hooke, T égale K delta L. Ça, c'est la loi de Hooke. Par suite, delta L égale quoi? T sur K égale 50 divisé par 200, c'est delta L égale 0,25 mètres ou 25 quoi? Centimètres. Donc, si au lieu du fil on place un ressort de constante de raideur de 200 newtons par mètre, sa dilatation à l'équilibre, c'est combien? C'est 25 cm. N'oubliez pas que toujours l'allongement du ressort est lié directement à sa tension. Directement, toujours je cherche la tension et enfin on cherche l'allongement du ressort. Et si j'ai l'allongement du ressort, je peux chercher en appliquant la loi de Hooke quoi? La tension du ressort. Tout le monde d'accord?